bonjour. Merci d'être avec nous, Caroline. Ah ben, écoutez, avec grand plaisir. Alors, vous avez été mariée pendant 20 ans et Oui. vous n'aimiez pas spécialement le sexe, mais Bah ouais. vous faisiez l'amour par peur qu'il s'en aille ou qu'il vous trompe. C'est exactement ça, oui. En fait, j'étais mariée très jeune. À l'âge de 17 ans, ça a été mon premier. Et en plus, je suis tombée enceinte. Et au final, avec un tas de choses, entre mon passé enfant et plein de choses, je pense que j'avais ce petit côté frigide. Quoi. Je pensais que j'étais une femme frigide pendant 20 ans. Donc, je n'aimais pas spécialement faire l'amour. Donc, je vous cache pas que c'était vraiment pour moi un acte... le devoir conjugal. Le devoir conjugal, voilà, exactement, ça reprenait le terme. Mais à la fois, pas du tout en phase avec moi-même et avec notre couple, puisque malheureusement, ça créait des tensions, surtout à mon niveau, je pense, même au niveau de mon ex-mari, mais moi, à mon niveau, je me sentais pas en plus belle. Bref, donc Mais quand vous faisiez l'amour, enfin, si on peut appeler ça faire l'amour d'ailleurs, ouais. vous ressentiez rien, vous aviez mal, vous étiez dégoûté. Qu'est-ce que vous diriez? Mal, mais j'aurais dit que je dirais qu'il y avait un genre de dégoût et puis vous attendiez que ça se passe, quoi. Ouais, voilà, c'est bon. Écoute, le pauvre, ça fait un mois que tu lui as rien donné. C'est horrible de dire ça, mais à un moment donné, je me disais, tu peux quand même pas à chaque fois passer à côté, quoi. Et donc ça a été ça, ouais, ça a été ça, et ça a été très très douloureux, pour le couple qui a quand même duré 20 ans, parce qu'à côté de ça, on avait aussi des belles choses, mais qui ont été très très lourdes psychologiquement à porter. C'est terrible d'entendre ça depuis 14 heures. Moi, je trouve ça terrible parce que là, vous le dites aussi, il y avait quand même des belles choses, mais cette sexualité qui va pas, ça détruit à petit feu la relation. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Et ce qui est triste, c'est quand on arrive à l'âge de 47 ans et que on refait le point un petit peu sur ces moments passés, où on se rend compte qu'au final, si on avait eu aujourd'hui des émissions comme les vôtres, à l'époque des émissions comme les vôtres ou autres, je pense que déjà on aurait vraiment compris que le problème aussi pouvait venir de nous-mêmes, qu'il n'y avait pas forcément que le conjoint, ou peut-être parce que moi quand je me suis séparée, c'est pas 100% de la faute de l'homme, ça c'est sûr. Voilà. Et en fait, ce qui est terrible dans mon histoire, c'est que lorsque je me suis séparée, c'est parce que j'ai rencontré quelqu'un, malheureusement, qui m'a fait devenir femme. Sauf que, en fait, j'ai totalement fermé la porte à mon ex-mari à ce moment-là, parce que j'étais convaincue que c'est lui qui n'avait pas su le faire, mais au final, on s'est rencontrés l'un et l'autre, on était très jeunes. Et voilà, les jeux de séduction, ce genre de choses, c'était compliqué pour nous. Donc, on a vécu dans des carcans, dans des fausses images, et peut-être même la peur de communiquer. Et qu'au final, peut-être qu'aujourd'hui, une personne, on se rencontrerait l'un et l'autre, ça serait différent. Voilà. Mais il y avait vraiment cette peur, ce carcan, et puis la peur d'attraper. Alors Caroline, je vais me permettre de dire quelque chose parce que vous l'avez connue, vous aviez été 17 ans et quelques, vous tombez enceinte. Je crois qu'il y a quelque chose d'important à dire, et ça va déplaire à certaines féministes, mais tant pis, je m'en fous, je vais le dire. Il faut pas oublier que pour de nombreuses femmes, avant l'âge de 25-30 ans, la sexualité c'est très très compliqué et c'est pas quelque chose d'agréable, c'est quelque chose d'assez mystérieux, et ça c'est important qu'on l'entende parce que les femmes mettent du temps à s'ouvrir au sens très symbolique du terme. C'est vrai, ouais. J'imagine, ouais. Alors en plus vous êtes retrouvée enceinte, donc vous êtes devenue mère. Oui, c'est terrible. C'est que j'en étais même pendant ma grossesse à ne plus supporter les odeurs de mon ex-mari, et en fait ça m'a poursuivi pendant tout mon mariage. C'est que j'ai vraiment cru, que moi-même j'ai entre guillemets rencontré quelqu'un qui m'a fait vibrer, parce que j'étais vraiment j'avais une certaine moralité. Mais heureusement, parce qu'effectivement, depuis maintenant une dizaine d'années, je vis vraiment ma vie de femme, et tout ce que vous dites dans vos émissions, j'adore, parce que j'ai vraiment l'impression de me retrouver en me disant au final, t'as quand même réussi à trouver toi comment fonctionner, et c'est pas faux ce que tu fais, donc c'est rassurant. Mais effectivement, c'est terrible de devoir se dire avec ce carcan de relation. Mais vous avez certainement investi totalement votre enfant, et vous êtes parti dans la sublimation de la sexualité en tant que mère, et puis l'homme, donc il est la pièce rapportée, quoi.
Sauf que c'est moi au final qui suis partie, donc aller chercher l'erreur, parce que j'ai pendant 20 ans eu la peur que ça soit lui qui me quitte, et puis au final c'est moi qui me suis découverte, et c'est complètement incroyable au final, parce que c'est moi qui... Ça parle de votre propre histoire, la peur qu'il s'en aille, la peur de se retrouver seul avec l'enfant, enfin, ou les enfants, je ne sais pas, c'est votre histoire ça. Ouais. Donc voilà, pour la petite histoire du devoir conjugal qui a été assez douloureux quand même pendant 20 ans. Bah plutôt oui. Mais là, on est dans un cas de figure qui est quasiment le même que ceux qu'on a entendus plusieurs fois cet après-midi, c'est-à-dire que on pense que la sexualité, la femme doit la découvrir avec la vie. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, d'éducation. Alors, bon, je ne parle pas d'éducation sexuelle sur apprendre les positions, etc. C'est-à-dire expliquer. On ne parle pas aux femmes de leur sexualité et de leur vie amoureuse. Christian, il faut que vous ouvriez un bordel pour femmes. Un bordel peut-être pas, mais une école. Non mais sérieusement, moi je vais le dire franchement, j'ai appris la sexualité en démarrant le porno et ça a été une sorte d'éducation rapide, accélérée, mais au moins j'ai appris très vite. Mais vous étiez une surdouée. Je suis devenue une surdouée grâce à ça. Mais je veux dire, si on tombe en tant que femme à 17 ans sur un jeune garçon qui sait pas non plus, oui, mais parce que on perd du temps. Hein. Mais parce que 17 ans, c'est déjà trop tard. C'est pour ça qu'il faut ouvrir le bordel pour les jeunes filles. Non, je veux pas finir en prison en plus. Non, ce que je veux dire, c'est que c'est aux parents, c'est à l'école, je sais pas. On appelle ça un couvent, comme ça sera pas suspect. Hein. On va appeler ça un couvent, et puis on va éduquer les jeunes filles à partir de 14-15 ans, et puis on trouvera des Rocco Siffredi un peu moins bien montés, parce que pour les premières fois, il vaut mieux trouver plus. N'est-ce pas, Caroline? Mais complètement, oui. Ah non, mais moi je me suis compris. Hein. C'est la libération maintenant. Non, mais vous, ça va, vous avez... Ah non, mais moi c'est ça qui est merveilleux, c'est que c'est vrai que de par ce qui s'est produit de par mon divorce, je suis devenue une femme, mais ce qui est rigolo, c'est que moi j'ai découvert vraiment ma sexualité à l'âge de 37 ans, c'est-à-dire que pendant 20 ans, j'étais convaincue que j'étais frigide, et puis bah oui, effectivement, puis quand vous disiez tout à l'heure sur l'émission de Love, là, juste avant même de pouvoir éprouver du plaisir, il faut aussi se sentir sexy soi-même. Mais ça, c'est des trucs, c'est un travail que je me suis mise à faire, à danser devant ma glace, même si j'avais mes bourrelets, si j'avais mais ça, on s'en fout de vos bourrelets. Mais oui, mais exactement. Et en fait, au final, j'ai tellement compris que c'est l'intérieur qui, du moment où on est bien dans nos baskets, qu'on est 90 kilos ou qu'on est 20 kilos, quoi qu'importe, c'est ce qu'on va dégager qui donne envie. Et puis que nous-mêmes, du coup, ça nous crée du plaisir. C'est fabuleux. Mais voilà, 37 ans, quoi. Bon, je crois que je ne sers plus à rien quand je vous écoute. Non, mais il y a celle qui arrive. Merci en tout cas de ce témoignage, Caroline. Merci beaucoup. Merci, au revoir.